que c'est aberrant. Il est sur la toile une nouvelle espèce, une bande mi-homme, mi-con. Le passe-temps favori de ces ridicules est de plaindre le coupable contre la victime. Une absurdité dont seuls des idiots peuvent se prévaloir. Sachez, chers défenseurs du diable, que vos émotions ne nous atteignent guère. C'est vu et complètement ignoré. Venons-en au fait. Tous, nous avons souvenance d'un passé très récent où le président Alassane Ouattara était la cible des membres d'un gang. Ils ont pour nom Koukounion Christ, Naounou Gouza, Zasso Patrick et bien d'autres. Si nous nous intéressons à ces trois larrons, en fait, c'est bien parce qu'ils sont des transfuges avec toute la puanteur morale que la transhumance leur procure. Malheureusement, ces gangsters ont des admirateurs, des bras cassés qui ont pris l'habitude de faire la poche de la patrie à travers les autorités politiques. Le cas Kei en est une parfaite illustration. Paresseux, ils le sont. Impolis, ils le demeureront à vie. Ils ont aussi la langue vénéneuse et manient mieux que quiconque les injure. Face à ces pratiques moralement malsaines, nous avons exigé d'eux qu'ils présentent des excuses publiques au chef de l'État et à ses collaborateurs qu'ils ont vexés pendant qu'il est encore temps. Mais, plutôt que de s'y plier, Gouza Naounou a osé retourner le couteau dans la plaie en justifiant ses fariboles abominables contre le président à travers une vidéo qu'elle a intitulée « Sont-ils aussi de l'Ouest ?» Une vidéo compilation faite par ses soins où elle nous présente des personnes du Nord pratiquant l'art des injures dont El Gouza est la pionnière. Même ici, elle pratique le régionalisme. Alors, Gouza et consorts, sachez qu'à travers le refus de vous excuser, vous venez de fouler aux pieds des enseignements de la Sainte Bible, à savoir, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Ou encore, tes pères et mères, tu honoreras tes supérieurs pareillement. Aux personnes sans mœurs qui nous jugent, vos avis, vous pouvez les garder où vous voudrez. Sachez aussi que Gouza et ses acolytes sont à nos yeux qu'un ramassis d'individus médiocrement intellectuels qui se bombardent de titres grandiloquesques basés sur le vent. Que c'est idiot de rester prisonnier de son orgueil. Gouza Naounou et sa bande de cons du Far West, vous ne valez pas un paix de lapin, comme on peut le voir dans cette vidéo. Les autres fils de la Côte d'Ivoire, on se bat pour aider le vieux. On se bat, nous les autres fils de la Côte d'Ivoire, on se bat pour aider le vieux. Vous sortez de nos frères du Nord. Et surtout ces fils d'immigrés qui sont dans le parti. C'est ceux-là même là qui sont dangereux. C'est ceux-là même qui sont très dangereux. Vous êtes arrivés quand même. Vous-même, vous êtes arrivés quand? Vous avez mené quand le but même au RDN? Vous avez mené quel combat? Et puis nous, on ne vous a pas vu. Vos parents ont mené quel combat? Vos parents ont mené quel combat? Et puis on ne peut pas respirer. Les Guédé qui là, c'était des pétés.
Ils aimaient le président Ouattara. Nous, on a pris la place de nos aînés, les Guédédino, autour du président Ouattara. Nous n'allons pas accepter votre tribalisme que vous allez imposer au président Ouattara. Nous allons vous combattre et je suis prêt pour vous. Allez-y dire à vos cadres. Ils ne seront pas cadres éternellement. Cadres là, c'est pour être. Des gens sont la ministre depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Quand le président veut les enlever, ils font du chantage au président Ouattara. Vous pensez qu'il y a des ministres là, quand on veut les enlever, ça pleure. Ça pleure, ça va tomber, ça va crier. Il ne faut pas avoir les enlever. C'est les RDL là, c'est pour nous. C'est nous, on a créé. Alors qu'ils ne sont pas compétents, ils n'ont qu'à les mettre. Dès qu'on les enlève, ils vont aller rejoindre Soro, ils vont former un bloc avec Soro. Ils vont commencer à critiquer le président. Le président n'a pas le choix. Il est obligé de les nommer ministre. C'est-à-dire qu'il cherche toujours des titres de ministre pour les donner. Il va faire comment? Parce que s'ils n'ont pas ça, ils vont devenir dangereux pour lui. S'ils n'ont pas ce titre-là, quels sont ces États africains où les gens ont des mentalités que je ne comprends pas? Vous avez été ministre, vous avez travaillé, mais partez à la retraite, allez-y faire autre chose. Passez à autre chose. On ne peut pas être ministre éternellement. Non, mais arrêtez. Et il faut du chantage au président Ouattara. Il faut du chantage au chef de l'État. De chantage en chantage. De chantage en chantage. Et c'est eux-là qui manipulent les groupuscules d'ethnie. Tu les vois autour de là, c'est leurs frères souvent. Quand ils sont toujours avec leurs frères, c'est politique là, vous êtes en train de faire. Les vrais militants du RDR n'ont pas été tribalistes. Un vrai militant qui a fait RDR, qui a vraiment été Ouattara, il ne doit pas être tribaliste. Vous êtes des tribalistes. C'est vous qui avez tué Amadouko. C'est vous qui avez tué Ahmed Bakayoko. C'est vous. C'est ceux-là qui ont poussé Amadouko. Il faut aller faire tes candidats. Il faut que c'est toi le président qui doit choisir. Si ce n'est pas toi là, il faut que ça soit toi. Il faut que ça soit toi. Vous n'êtes pas meilleur que qui que ce soit. Ceux qui se cachent derrière vous, vos cadres là, dites-leur que moi, je ne les connaissais pas. Quand le RDR était le RDR, puis c'était chaud là, je ne les connais pas. Ce que je connais là, je peux les citer. C'est de l'inculture politique. Vous pensez que c'est politique que vous faites là? Là, on appelle ça amusement, ouais. Si moi, je vais vous expliquer beaucoup de choses qui manquent, il y a beaucoup de choses qui manquent. Photocopie de votre ministre de la Défense ici. À cause d'eux, je viens à Abidjan. Je ne peux même pas saluer mon grand frère Photocopie. Je viens à Abidjan. Le ministre, aujourd'hui, Photocopie, qui est ministre de la Défense, il était le responsable des finances au RDR, du parti. Grand frère pouvait m'appeler pour dire, Zasson, j'ai dit, grand frère, ma voiture, là, il y a un problème. Zasson, prends ta voiture, va voir tel garagiste. Zasson fait ça. Aujourd'hui, mon grand frère, ministre de la Défense, il est ministre des Affaires présidentielles, ministre de la Défense, je ne peux jamais dire bonjour à Photocopie. Je ne peux jamais dire parce que je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans sa tête. Je ne sais même pas ce qu'ils ont mis dans sa tête. Ils passent tout le temps à monter leur frère contre les gens. Mais le pays, c'est pour nous tous, c'est notre pays. Nous sommes les fils du pays. Nous sommes aussi des Ivoiriens. Ce que les Bédiens ont fait là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Où est la différence entre vous et les Bédiens? Où est la différence entre vous et le combat tribaliste des Bédiens? Quand Bédiens est xénophobe, mais vous-même vous êtes pire. Vous êtes plus xénophobe que Bédiens. Vous êtes plus tribaliste que Bédiens. Vous êtes plus xénophobe que Bédiens. C'est moi vous qui sont le pire. Je suis prêt pour vous maintenant. Je suis Johnny Pacheco de la Jossican. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. À tous les Ivoiriens, partout où ils se trouvent. Tout d'abord, soyez salués, chers parents. Comme vous le constatez, je suis debout, derrière une chaise vide. C'est vrai, je ne suis pas assis. Mais je ne suis pas assis pour vous signifier, chers Ivoiriens, la gravité de la situation que nous courons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En effet, chers parents, dans notre dos se prépare aujourd'hui en Côte d'Ivoire un coup d'État constitutionnel, un hold-up constitutionnel, présidé par Mossi Dramane Ouattara le Bouki, venu du centre lointain pour la collection des crânes humains ivoiriens, c'est-à-dire l'éradication de la race humaine ivoirienne sur la terre des hommes, sans oublier la collection des testicules pro-Gbagbo à la Maca. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire se prépare un hold-up constitutionnel. C'est quel bon pouvoir même? Bon pouvoir là, c'est le pouvoir ça? Pouvoir où vous êtes, mais puis les Ivoiriens vous aiment pas. C'est ça le pouvoir, vous ne savez pas qu'on vous aime pas? Vous savez ça, non? Et puis vous-même, on vous discréditez pourquoi? Depuis que vous êtes né, vous n'êtes pas crédible. Depuis que vous êtes né, votre vie là, c'est tout ce qui est mauvais. Alors vous parlez de quoi?
On va vous discréditer. Pourquoi? Qu'est-ce que nous on recherche? Est-ce que c'est nous qui avons appris aux Ivoiriens? 15 septembre 19 septembre 2002, vous êtes venu faire la coup d'État? C'est nous qui avons appris aux Ivoiriens? Vous pensez qu'ils ne savent pas comment vous êtes venu au pouvoir? L'article 125 là, qui a pris ça en Côte d'Ivoire? Qui a pris aux Ivoiriens? Qui a appris aux Ivoiriens qu'on devait brûler quelqu'un vivant? C'est nous qui faisons ça. En tout cas à Gagnoa, à Azopé, à Boaké, en tout cas partout, ça n'existait pas. C'est vous qui êtes venus avec ces barbaries là. Donc Alassane Draman Ouattara là, d'abord, si on prend le premier point, il n'est pas éligible parce que sa candidature a été rejetée en 1995 pour nationalité douteuse. Son papa là, est-ce que vous-même qui m'écoutez là, vous ne savez pas qu'il vient de Saint-Dou? Vous ne savez pas ça? Alors, il vient de Saint-Dou, c'est au Burkina Faso. Comment il peut être chef? Hein? Chef du village de Saint-Dou, si n'est pas. Toi, tu peux être chef du village de mon village, si ce n'est pas de mon village. Je le dis aujourd'hui, Ivoirien, Alassane Ouattara est fini. Et c'est nous la lutte. Alassane Ouattara, c'est fini. Priez, jeûnez, parce que le serpent n'est pas encore mort. Nous devons tuer le serpent. Parce qu'aujourd'hui, là, hein, une petite hésitation va permettre à ce serpent-là de se maintenir en Côte d'Ivoire. Vous devez prier, vous devez rester en Jésus-Christ. C'est lui seul qui va nous délivrer de ce monsieur-là. Chers amis, c'était Johnny Pacheco de la Dossical. On se suit. Ciao, ciao. Je suis une citoyenne ivoirienne. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas une militante politique. Je suis une citoyenne. Je suis une femme libre, engagée. Je suis Gouzane Naounou, je l'assume pleinement. Je parle à visage découvert. Je parle à mon nom. Oui. Donc, je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas honte. Et je n'ai pas peur de ce que je dis. Parce que je l'assume pleinement. Je suis ouais. Je suis bêté. Mon père est bêté de Galouel et de Lapia. Ma mère est de Diokwe. Son père, d'autres peuvent s'en plaire de dire les ouais sont ceci, et puis les ouais sont ici, ils sont arrivés au 3000 ans après Jésus-Christ. Mais on s'en fout qu'on soit arrivé 10 000 ans après Jésus-Christ. On est là, on est né, on est déjà là, on fait avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pas qui est arrivé premier, qui est arrivé deuxième, qui est arrivé troisième. Mais on s'en fout de ça. On est de l'Ouest. Oui, on est de l'Ouest. On l'assume. On va faire quoi? On ne va pas déménager. C'est ceux qui ne nous supportent pas qui vont déménager. Sinon, nous, on est là. On est arrivé au 10e siècle. On est arrivé au 100e siècle. On est arrivé après Jésus. On est arrivé après Mohamed. On est arrivé après Bouddha. On est arrivé après Moïse. Ça, c'est vous qui voyez. Mais on est né, on est là. Celui qui ne nous supporte pas, il déménage. Voilà, il s'en va. L'Afrique, elle est très vaste, elle est grande. Il y a plein de pays, ils peuvent aller vivre là-bas. Vous êtes inutile pour la fondation. Vous êtes inutile pour consolider la fondation. Vous décompose, même ceux qui se cachent. Je sais tellement de choses, mais je ne sais pas tout. Mais ce que je sais, je vais vous faire très mal avec. Je le dis bien, très mal. Et ça, je ne vais même pas hésiter. Celui qui fera ça, c'est cette personne-là que je veux. Vous venez et vous me dites, j'ai fini de faire. Selon que tu vas aller en prison ou pas, là, je vais payer avocat. Et puis on va te juger pour légitime défense et pour aussi atteindre à ton honorabilité. Ladji, on a du combat à faire, hein, cher frère. Ladji Chérif, parmi les cyberactivistes RHDP, tu es l'unique personne que je respecte. On a du combat à faire. Utilisez ça, mentir aux gens, vous n'avez même pas honte. Vous mentez comme votre menteur vous rend. Alors, quand j'ai reçu ça, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Et ça me fait rire encore. J'ai rigolé. Mais je pense qu'il est important de relayer ça. Pour venir à mon sujet. Oui. Il est important de le relayer pour venir à mon sujet. Donc, on va continuer. Donc, il se trouve qu'il y a des néo-nazis, on va les appeler comme ça. Oui, parce qu'ils ont des pratiques de néo-nazis. Les coucous blancs. Mais vous n'avez pas d'éducation, Dieu ne va pas vous élever. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Moi-même, il y a le voix, mais dans les 2 jours, là, ça va vous faire mal. Bien. Il n'aime pas publier photo, non, mais il a publié, ça vous fait mal. Bien.
parler même de quoi? Je suis la fille de la République. Je suis la fille de la République. Vous n'avez rien compris de lui. C'est pour ça que vous vous comportez comme ça. Comme de pauvres imbéciles. Parce que vous n'avez rien compris de lui. On va continuer. Bois. La maison que tu dis que petit pavillon à Neuilly là. Il faut faire que les clés vont s'accélérer. Ça va bim. Bois d'eau. Moi, j'aime vivre dans les quartiers de bourgeois. Comme voilà. Comme le président. La bourgeoisie, c'est pas la richesse, c'est une éducation, en fait. Voilà. Parce que quand on dit que quelqu'un est bourgeois, c'est pas parce qu'il est riche. Les riches, là, il y a les riches sans éducation, et puis il y a des riches avec éducation. Donc les bourgeois, ce sont des gens qui ont de l'éducation. Les riches, là, c'est pas tout le monde qui est éduqué. C'est pas tous les riches qui sont bourgeois. Donc moi, j'aime les quartiers de bourgeois parce qu'il y a une éducation là-bas. Moi, il faut que accélérer pour le petit pavillon là. On va gagner un temps. Je mets devant la porte, je mets la photo. Vous allez devenir fou, oh. Expliquer la signification de mon nom, Gouza Naounou. Mon nom c'est Naounou, mon prénom c'est Gouza. Gouza Naounou. Naounou là, qui est mon nom là. Naounou, c'est le refus, dire non à l'injustice, au mépris, à la haine, à l'injustice. Ça veut dire non. Naounou, je ne veux pas. Je ne veux pas de la méchanceté. Je ne veux pas de l'injustice. Je refuse. Je vais vous délivrer mon nom sur le mot parce qu'il est lourd, il pèse. Naounou Gouza. Gouza, c'est la méchanceté. Et chacun est libre, en fait. C'est que la Côte d'Ivoire, là, on n'est pas dans un parti unique, en fait. Il faut que les gens comprennent ça d'abord. Vous parlez de quoi? Hé! Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Bon. Je pense que vous avez plus ou moins écouté tout ça. Ou c'est moi, Zasso, Johnny Pacheco, nous sommes devenus une cible. On a lancé une fatwa contre nous. Malhonnête là, c'est celui qui n'est pas avec toi qui fait semblant d'être avec toi. Mais quand on regarde ce qui se passe depuis 7 ans, ah, les malhonnêtes là, on sait vers quel côté ils se disent. Soyons très vigilants. Leur jeu aujourd'hui, c'est de fracturer, de fragiliser la cohésion sociale. Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour la bande vidéo. Et je la mettrai à la disposition de tous pendant l'émission même pour que vous puissiez vous en inspirer. Et donc, j'ai les vidéos comme il se doit. Et on va continuer à démontrer la face macabre de ces personnes-là pour que le monde entier puisse se méfier d'elles. C'est vraiment très important.